tout collant. Mon Dieu, pitié, non. Je la secoue et la vois rouvrir les yeux. Claire, tu m'entends? Tu m'entends? Elle secoue la tête pour me faire signe que oui, mais ce que je vois ensuite me terrifie. Un bout de métal, sans doute de la portière, que j'aperçois déchiqueté, lui rentre dans le ventre, en dessous de l'estomac. Claire, tu peux bouger? Mon amour, je t'en prie, ne t'endors pas, reste avec moi. Je suis désolée, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. J'ai peur, Elliot, je ne veux pas mourir. J'aperçois mon téléphone portable qui est tombé près du pommeau de vitesse. J'appelle le secours et leur donne approximativement l'endroit où nous nous trouvons. 15 minutes. Il faut que Claire tienne 15 minutes avant leur arrivée. Tiens bon, ma chérie. Les pompiers ne vont pas tarder. J'ai très froid. Je ne sens plus rien. Si seulement je pouvais faire le tour de la voiture pour sortir Claire, mais cette foutue jambe est complètement bloquée. J'enlève mon t-shirt et le pose délicatement sur elle. Elle perd beaucoup de sang et je ne peux rien faire pour arrêter cette hémorragie. J'ai peur, Elliot. J'ai terriblement peur. Tu sais, s'il m'arrive quelque chose... Mais il ne va rien t'arriver, Claire. Les secours seront là très vite. Ne dis pas de bêtises. Je sens les larmes rouler sur mes joues. J'aimerais tellement réussir à les retenir pour elle, pour qu'elle ne voie pas que moi aussi je suis terrifiée, que je ne supporte pas l'idée de la perdre, que je ne suis rien sans elle. Elliot, je t'en prie, écoute-moi. Je sens qu'elle a de plus en plus de mal à parler. Sa voix est très faible. Oh mon Dieu, je t'en prie, sauve-la. Je me rapproche d'elle aussi près que ma jambe me le permet et prends sa main glacée entre les miennes. J'écoute ce qu'elle me dit avec attention afin de capter chaque mot. Mais intérieurement, sa requête me révolte. Pourquoi veut-elle que je tienne une telle promesse? Je sens que ses dernières forces sont en train de la quitter. Je ne peux pas lui refuser maintenant. J'essaierai de faire ce que tu me demandes. Je te le promets, Claire. Je t'aime, Elliot. Plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime tellement, et je t'aimerai toujours. 10 minutes plus tard, j'entends la sirène des pompiers au loin. 10 minutes que le temps s'est arrêté pour Claire et pour moi. Chapitre 1. Lundi 31 mars 2014. Eva. Il est 6 heures, retrouvons le grand journal présenté par Virginie Santemoine, suivi de la météo de satané réveil. Je resterai bien 3 heures de plus dans le fond de mon lit. Mais je ne peux pas flâner aujourd'hui, pas avec la présentation à 10 heures de l'étude que je prépare depuis 3 mois. Je l'ai tellement relue que je pourrais présenter les résultats les yeux fermés. Voilà 1 semaine que je passe toutes mes soirées au bureau afin que tout soit prêt pour aujourd'hui. J'ai même anticipé les différentes questions que vont me poser les membres du comité de direction. J'espère juste que cette fois-ci ce sera moi qui présenterai mes résultats, et non ma directrice, et que je serai récompensée pour tous les efforts que j'ai fournis. Cela fait maintenant 5 ans que je travaille chez Cosméo, un très gros fabricant de cosmétiques et aucune augmentation durant cette période. Non pas que je ne fasse pas bien mon travail, mais ils ont toujours de bonnes excuses. Tu fais un boulot génial, mais tu sais, avec la réorganisation, le budget des augmentations est nul. Ou bien, nous n'avons rien à te reprocher sur ton travail, mais tu devrais apprendre à être un peu plus corporate. Autrement dit, apprendre à être hypocrite. Cette étude, c'est un peu la dernière chance que je me laisse dans cette entreprise. Ça passe ou ça casse. 10 minutes plus tard, je me décide enfin à émerger de mon lit, direction la salle de bain et une bonne douche, sans oublier de lancer la cafetière qui se trouve dans ma micro-cuisine. Mon appartement n'étant pas plus grand qu'une cage d'éléphant de cirque, autant dire que je ne perds pas trop de temps à faire l'aller-retour de la salle de bain. Il faut voir le bon côté des choses. La cuisine est séparée de la pièce principale, ce qui est fort appréciable et m'évite de sentir le kebab géant en me levant le matin. Une demi-heure plus tard, je suis enfin prête. Il ne me reste plus qu'à vérifier une bonne dizaine de fois que la plaque électrique et toutes les lumières sont bien éteintes, que je n'ai pas oublié de fermer les robinets de la douche et je peux enfin y aller. Ah, c'est foutu toc. Je m'engouffre dans le RER, avec l'ordinateur portable sur le dos, mon sac à main et les différents dossiers et notes dont je me servirai pour étayer les résultats. Et c'est parti pour 45 minutes de RER, métro et marche de ma banlieue au 13e arrondissement de Paris. Zut, j'ai oublié de prendre le journal gratuit à la gare. Je vais être obligée de lire par-dessus l'épaule du voisin. Et pas de bol aujourd'hui, j'ai droit à un voisin qui pue déjà la transpiration à 7 heures. La journée commence bien. J'ai toujours la même sensation en poussant la porte d'entrée de Cosméo. Je ne me sens pas à l'aise dans cette trop grande entreprise. Tout de verre vêtu, cet immeuble immense s'élance sur 42 étages et fait partie des plus grands gratte-ciel de Paris. Rien qu'à l'accueil, 10 personnes travaillent à temps complet. Même si j'y travaille depuis 5 ans, je ne m'habitue pas au côté impersonnel qui règne dans l'entreprise. Ici, les salariés connaissent à peine leurs voisins de bureau. Et si vous avez le malheur de ne pas habiter à Paris, certains de vos collègues vous snobent comme si vous veniez de la planète Mars.
La semaine dernière encore, j'ai fait une grosse erreur en disant que je n'étais jamais allée visiter le centre Pompidou. C'est à quoi mes collègues ont réagi. Tu ne connais pas Beaubourg? Mais où t'emmènerait-on faire tes voyages de classe? Eh bien, je suis allée voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Oh mais, tu sais, ma chérie, quand on habite Paris, on a autre chose à faire que de visiter la Tour Eiffel. Il y a des choses comme ça que je ne comprends pas. C'est un peu comme le dress code obligatoire de Cosméo. Toujours être habillé en costume pour les hommes et tailleur pour les femmes. Qu'est-ce que cela changerait au résultat de nos études clients si je mettais un jean un peu délavé et une paire de ballerines? Probablement rien, mais on ne me demande pas mon avis. Ce matin, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, et j'ai donc sorti mon plus beau tailleur noir et les escarpins Louboutin que je réserve pour les grandes réunions, histoire de ne pas trop dénoter lors de la présentation. L'avantage en arrivant tôt, c'est qu'il n'y a presque personne au bureau, et que j'apprécie cette tranquillité qui ne dure jamais très longtemps. En longeant le couloir du 6e étage menant à l'open space dans lequel je travaille, je croise Naïma, une femme d'origine marocaine qui fait le ménage de nuit ici depuis plus de 10 ans. Je suis une des rares personnes de l'étage à parler avec elle, et dans la discussion se glisse toujours une rumeur ou un fait divers sur Cosméo. Nos conversations sont pour moi comme les tasses de café pour la plupart des gens ici, indispensables le matin. Bonjour Naïma, comment vas-tu? Bonjour Eva. Ça va, mis à part le fait que le chef de produit des crèmes après soleil vient de m'engueuler comme du poisson pourri, parce que je n'avais pas vidé sa poubelle de papier hier. Oh, laisse tomber, tu sais bien que c'est un vieux ronchon aigri, ne fais pas attention à ce qu'il te dit. Tu as raison, mais ce n'est pas toujours facile. Oh, au fait, j'ai une nouvelle plus que croustillante pour toi. Ah oui, raconte. Tu vois la nouvelle assistante du directeur marketing qui est là depuis quelques mois? Marie, je ne sais plus comment. Ah oui, Marie Févol. Eh bien, je crois qu'elle ne fait pas que l'assister dans son travail, si tu vois ce que je veux dire. Non. Pierre et Marie, tu es sûre? Oh que oui. Hier matin, je suis passée plus tard au 5e, car j'ai été retenue par ma chef. Et je peux te dire que je suis sûre de ce que je te dis. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout, ça va jaser, c'est sûr. S'il te plaît, ne dis pas que cela vient de moi, je risquerais d'avoir des ennuis. Comme d'habitude, j'ai mes sources, mais cela s'arrête là, tu me connais. En tout cas, tu viens d'égayer ma journée, Naïma, rentre bien. Merci, et à demain, Eva. 5 minutes plus tard, j'allume mon ordinateur afin de relire une dernière fois les conclusions de l'étude. La cible prioritaire pour ces nouveaux produits sera donc l'ensemble des femmes de 25 à 30 ans, célibataires et sans enfants, plutôt parmi les catégories socioprofessionnelles aisées. Il faudra donc axer la communication dans ce sens. Bonjour Eva. Ah, bonjour Marie-Sylvie, je ne vous avais pas entendu arriver. Vous êtes là de bonne heure, dites-moi. Je suis arrivée il y a 5 minutes à peine. Je relisais la présentation pour tout à l'heure. N'en faites pas trop tout de même. Il ne faut pas avoir l'air de réciter par cœur votre analyse lorsque vous prendrez la parole. Je ne sais pas pourquoi ma directrice se sent toujours obligée de faire des remarques là où il n'y a pas lieu d'en faire. De toute façon, on ne peut pas vraiment dire que je porte cette vieille anorexique dans mon cœur, vu la fâcheuse tendance qu'elle a de s'approprier le travail des autres. Si seulement je ne m'étais pas trompée de voix après le bac, je ne serais pas là, assise derrière un bureau à maudire ma supérieure. Idéalement, je serais dans une magnifique cuisine, avec plusieurs tours et fours pâtissiers autour de moi, une toque blanche sur la tête, en train de faire des pâtisseries au chocolat, aux fruits, des entremets en forme de cœur, mousseux, crémeux, croquants et délicieux. Mais tout cela n'était qu'un lointain rêve, et pour le moment, j'aurais tout intérêt à me concentrer sur mes mails, au lieu d'avoir la tête tournée vers la Seine et les péniches, si je ne veux pas avoir de remarques désobligeantes de Marie-Sylvie. 10h moins 5, tout est prêt dans la salle du comité de direction. J'ai installé mon ordinateur, les diapositives de la présentation sont prêtes à être lancées, tous les membres du comité sont présents, Marie-Sylvie également. Nous allons pouvoir commencer. Mais soudain, ma directrice me lance d'un ton légèrement hautain. « Eva, pourriez-vous aller nous chercher des petites bouteilles d'eau? Il fait une chaleur ici. » Je ne peux pas lui dire non devant les directeurs présents, mais je comprends également que si je m'absente ne serait-ce que quelques minutes, Marie-Sylvie va sauter sur l'occasion pour présenter l'étude à ma place. D'accord, je descends vite à la cantine voir s'ils peuvent m'en donner une dizaine. Oh, prenez votre temps, je commencerai la présentation sans vous, ne vous inquiétez pas. C'est bien ce qui m'inquiète, vieille chouette. Je ne peux pas lui dire ça en face, mais je le pense tellement fort qu'elle doit voir dans mes yeux à quel point je suis en colère. Comme je m'y attendais, lorsque je remonte quelques instants plus tard, Marie-Sylvie est en train de dérouler ma présentation, tenant mes dossiers et notes sous le bras, et celle-ci ne semble pas prête à me laisser la parole pour continuer. Tout au long de la réunion, je fulmine intérieurement, mais je suis désemparée, anéantie par ce nouvel échec. Même lorsque les membres du comité posent des questions, elle ne me laisse pas en placer une et répond du tac au tac.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.